Dans une salle discrète, les planches prennent vie. C'est ici que la compagnie Florestan répète sans relâche sa nouvelle création, Jean III ou l'irrésistible vocation du fils Mondoucet. Entre satire du pouvoir et théâtre de l'absurde, les personnages s'agitent, s'affrontent et questionnent les relations père-fils. La mise en scène volontairement dépouillée laisse place à l'essentiel, le texte, les corps et les regards. Cette pièce pourrait faire laisser penser à une mise en abîme, comme l'année dernière avec Silence on tourne, pièce qu'on a montée de Patrick Audecoeur, où dans Silence on tourne, c'était du cinéma dans le théâtre. Cette fois-ci, c'est du théâtre dans le théâtre. Et on a essayé vraiment de mettre en évidence cet amour qui nous lie tous pour le théâtre. Sous l'œil attentif du metteur en scène, chaque geste se précise, chaque silence devient signifiant. Les comédiens au nombre de 11 cherchent l'équilibre entre rigueur et folie, une matière vivante en perpétuelle construction, car leur tâche n'est pas simple, savoir jouer un comédien qui n'a supposément aucun talent. Je joue le rôle d'un acteur très expérimenté qui s'appelle Lambrequin. La première partie de la pièce, je joue mon rôle en tant qu'acteur dans les coulisses, et la deuxième partie, à la fin de la pièce, je deviens le personnage que j'incarne, en l'occurrence le roi, dans le rôle de Jean III qui est le roi. Je me reconnais complètement dans ce personnage totalement égocentrique, narcissique, orgueilleux, imbu de sa personne, écrasant, et je suis la tête de la troupe. Je suis le régisseur général. C'est, on va dire, un rôle où on essaye de sauver la pièce un petit peu, quoi, parce qu'à la base, on a un comédien qui est malade, donc j'essaye de trouver quelqu'un pour le remplacer. Et puis, voilà, je suis un peu le lien entre tout le monde, quoi. Je me suis dit, va falloir trouver quelque chose, parce que le texte en lui-même, comme ça, a l'air un petit peu, on va dire, un petit peu lent, un petit peu... Je dirais pas fade, parce que c'est vachement bien écrit, mais donc il fallait trouver quelque chose pour justement mettre en valeur le texte. Et puis non, surtout que le public s'amuse autant que nous nous sommes amusés pour la travailler, pour la monter. Première prévue les 20 et 21 juin prochains, 20h30, mais ce soir c'est encore l'heure des répétitions, des doutes et de la passion.